Gloire à toi, le Créateur incréé, Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, le Maître des temps. Que ton nom soit béni, le Créateur incréé. Que ton nom soit béni en ces lieux. Que ton nom soit béni en ces jours que tu as choisis. Ces jours que tu nous parles, Seigneur. Ces jours qui est ton jour. Le jour, Seigneur, de notre Yahweh. Nous voulons, Seigneur, Seigneur Jésus, nous fléchir nos genoux au devant de ton saint trône. Enfin de te lever ce matin. Sois béni notre Père qui est aux cieux. Alors que nous voulons, nous approchons de son trône. Nous demandons une seule chose éternelle. Parle à nos cœurs, Seigneur. Affermis nos cœurs, Jésus. Parle à nos âmes, Seigneur. Sème la bonne vie. Sème la parole de vie éternelle. Donne vie à nos corps, Seigneur, car ce n'est que ta parole seule qui soit capable, Seigneur, de réformer ce qui a été déformé, de restaurer ce qui a été détruit, de redonner la vie à ceux qui n'avaient pas de vie, Seigneur. Et ce matin éternel, nous disons, Seigneur, gloire à toi. Nous disons gloire à toi, Jésus. Nous disons gloire à toi, notre Père. Parle, Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. Bienvenue ce matin à notre culte des prières, de louanges et d'adoration, à ce culte d'affermissement. Amen, amen. Nous voulons écouter la parole que le Seigneur a préparée pour nous ce matin. Alors, je vais vous demander d'apprêter vos cahiers. Je vais vous demander d'apprêter vos stylos. Je vais demander et je vais solliciter votre attention, car ce n'est pas un homme qui va nous parler, mais c'est l'Éternel qui va nous parler. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'orateur de ce matin? Amen, amen. Amen, amen. Il y a une semaine que nous avons parlé, nous avons commencé un thème qui couronne la semaine, le mois de juin. Le mois de la rétribution, le mois où le Seigneur est venu pour payer à chacun selon ce qu'il mérite. Amen, amen. Nous avons commencé ce mois avec un sous-thème que nous avons intitulé « Les semailles et la moisson ». Et dans cela, le Seigneur nous avait parlé de comment on pouvait arriver à s'aimer et de quoi est-ce que nous pouvions attendre comme récolte. Amen, amen. Ce matin, nous voulons continuer sous le grand thème de la rétribution, mais avec le sous-thème que nous avons tiré du livre de Malachie, chapitre 3, le verset 18e. Amen, amen. Nous allons lire quelques passages dans la Bible afin d'affermir notre foi. Amen, amen. Notre thème ce matin s'intitule Amen, amen. Et vous verrez de nouveau la différence. Amen, amen. Et vous verrez de nouveau la différence. Amen, amen. Voilà les sous-thèmes que nous allons développer ce matin. Au fait, le Seigneur avait promis au reste d'Israël qui lui était attaché pendant ces temps de voir la différence. Amen, amen. Alors, nous voulons développer ces thèmes et nous voulons nous entretenir autour de ces thèmes. En réalité, nous voulons voir comment le Seigneur mettra la différence dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi je vais vous demander, ensemble avec moi, de lire quelque chose ce matin. Nous allons lire quelques passages. Notre premier passage est tiré du livre de Malachie, chapitre 3, le verset 18e. Malachie est le dernier livre prophétique qui est écrit dans la Bible. Malachie chapitre 3, le verset 18. Amen, amen. Je vais le lire dans la version Louis II. Malachie chapitre 3, le verset 18. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Nous sommes encore dans Jean chapitre 1er, le verset 12e. Jean chapitre 1er, le verset 12e.
La parole de l'Éternel me dit ceci, je les lis au nom de Jésus. Jean chapitre 1er, le verset 12e. Après cela, il descendit à Capernaum. Jean chapitre 1er, verset 12, j'étais au verset 2, chapitre 2. Verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Malachie est un prophète que le Seigneur avait envoyé pour donner le tout dernier message que le Seigneur donnait dans ces temps là-bas. Parce que lorsque Malachie a parlé, il s'est passé à peu près 4 siècles pour qu'on naisse un autre prophète qu'on avait appelé qu'on avait donné le nom de Jean-Baptiste, qui était venu accomplir, commencer à préparer le chemin du Messie. Amen, amen. Malachie avait un message à donner pendant ces temps là-bas. Un message qu'il était en train de donner, qui devait donc servir d'un message clé. Parce que quand vous suivez, vous lisez ces passages, vous verrez qu'après le livre de Malachie, un silence est entré. Un très long silence. Le ciel ne parlait plus. Rien ne se faisait. Alors nous voulons ce matin étudier et voir pourquoi Dieu avait donné ce dernier message et quel était ce dernier message qu'il avait besoin. Et dans ce message, pourquoi Dieu promettait de donner ou de mettre la différence entre les justes et les méchants, entre les serviteurs et les non-serviteurs. Amen, amen. Dans l'histoire d'Israël et dans la vie du peuple hébreu, de manière générale, vous allez comprendre que maintes fois, ils ont eu l'occasion d'observer que l'Éternel traite différemment ceux qu'ils considèrent justes de ceux qui sont impies. Amen, amen. C'est par exemple lors des fameuses plaies de l'Égypte, dans les livres d'Exode, le Seigneur a développé ou a montré toute sa puissance pour faire savoir comment il a de l'amour vis-à-vis de ceux-là qui marchent dans la droiture et qui n'abandonnent pas les justes. Amen, amen. Et qu'il sait mettre la distinction entre ses serviteurs et ceux-là qui ne sont pas ses serviteurs. Alors, à l'époque du prophète Malachie, une minorité d'Israël a commencé à se plaindre en disant à quoi ça sert de servir Dieu. Parce que nous ne voyons pas la différence entre les païens et nous. C'est exactement ce que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui. Le peuple a commencé à se plaindre. Où se trouve donc Dieu? Ceux-là qui ne craignent pas Dieu ont tendance à prospérer. Mais ceux-là qui craignent Dieu croupissent dans la misère. Ceux-là qui observent la loi de notre Seigneur n'avancent pas. Ceux-là qui, entre guillemets, pour eux, ils se disent qu'ils n'avancent pas. Ils sont restés les tout derniers dans le filet. Ils sont restés les tout derniers des couches sociales de la vie. Ils n'évoluent pas. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à dire aux enfants d'Israël, je ne suis pas un Dieu juste, mais je suis au contraire un Dieu juste. Au fait, il s'est passé quelque chose en ces temps là-bas. En ces temps, il y a 4 choses qui ont caractérisé Israël de manière générale. La première des choses, c'est qu'ils étaient caractérisés par une profession de foi de haut niveau. Ils étaient caractérisés par une profession de la connaissance de Dieu de haut niveau, mais avec une foi faible. Amen, amen. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils étaient caractérisés par un aveuglement spirituel quant à leur état qui était devenu très bas. Amen, amen. La troisième des choses, c'est que ces peuples qui servaient l'Éternel de manière continuelle extérieurement, mais les vrais motifs intérieurs pour leur service manquaient. Vous pouvez le lire dans Malachie chapitre 1er, verset 7 à 10. Donc ce sont des gens que vous voyez, ils sont rentrés dans ce que nous appelons la routine de tous les jours. Ils ne font que des choses de manière routinière, mais en réalité, les motifs pour lesquels ils le font ne sont pas des motifs sincères, mais c'est devenu un culte, c'est devenu la religion de manière générale. La quatrième caractéristique de ces peuples,
c'est que le service du Seigneur commençait à les fatiguer. Amen, amen. C'est-à-dire se rendre dans des lieux de culte, c'est-à-dire offrir, c'est-à-dire soutenir les malades, faire tout ce que le Seigneur nous demande, commencer à les fatiguer. C'est comme toi qui es là, tu es déjà fatigué à lire la Bible. C'est comme ça qu'il se passe déjà 6 mois. Tu ne prends même pas le temps de lire la Bible. Tu te fatigues de te réveiller la nuit pour prier. Tu te fatigues d'aller annoncer la bonne nouvelle. Tu te fatigues de venir au lieu de culte. Lorsqu'on dit que le culte commence à 9h, toi tu débarques à 10h. Parce que les motifs ne sont plus les motifs de Dieu. Les premiers amours que tu avais pour le Seigneur a commencé à s'éteindre. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque Paul commence à parler au peuple des Galates, il dit que vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour que vous ne puissiez plus obéir? Amen, amen. Lorsque vous commencez à constater la paresse apparaître dans votre état d'âme intérieur, lorsque vous commencez à avoir le dégoût dans les choses de Dieu, c'est que la course s'est déjà arrêtée. Et la course qui s'arrête veut dire que vous n'obéissez plus au commandement de Dieu. C'est-à-dire vous n'ouvrez plus vos oreilles à l'écoute à la parole de notre Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte ce matin à ne pas faire comme tous les restes. Mais dans cette catégorie de personnes, il y avait quand même un reste de peuples qui étaient restés fidèles à Dieu. Dans cette catégorie de personnes, il y avait quand même un peuple qui était resté fidèle au commandement et qui pratiquait ce que le Seigneur avait promis. C'est comme ça que le Seigneur dit ceci à son peuple: et vous connaîtrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. En réalité, qui sont ceux-là qui servent le Seigneur? Ce sont ceux-là qui ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais qui sont nés de l'Esprit de Dieu, lesquels sont des enfants de Dieu. Amen, amen. Parce qu'un enfant ne peut pas renier son père. Un enfant ne peut pas renier sa maison, quel que soit l'état de la maison, même si la maison est en train de chercher à s'écrouler, l'enfant ne quittera pas cette maison, à moins que cet enfant soit devenu ce qu'on appelle au Congo chégué, et qu'il a décidé de fuir et d'abandonner la maison. Amen, amen. Mais vous êtes des enfants de la maison. Vous êtes ces restes-là que le Seigneur a mis à part. Il a distingué, il a sorti du monde, il vous a fait naître de son esprit et vous a adopté pour que vous puissiez devenir ses enfants. Amen, amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas marcher de gré à gré, de marcher comme si nous n'avions pas de père, nous n'avions pas de mère, nous ne devions pas marcher comme des peuples sans foi ni loi. Amen, amen. Le Seigneur promet une chose, de mettre la différence entre le juste et le méchant. En lisant ce chapitre tout entier, vous allez comprendre le contraste entre le juste et ceux qui méprisent le Seigneur. Amen, amen. Ceux qui méprisaient le Seigneur se satisfaisaient de leur position religieuse. Amen, avec une conscience endurcie et un cœur insensible aux bontés de l'Éternel. Amen, amen. En réalité, c'était des gens religieux qui sont là dans l'église, qui sont là, qui se disent être chrétiens, mais dont leur cœur est devenu opaque. Amen, amen. Dont leur cœur ne reçoivent plus la sémence. Et même quand la sémence vient, la sémence ne sait pas se développer dans cette terre là-bas. Car la terre est devenue une terre sèche, une terre aride, une terre sans eau, une terre tueuse, une terre qui ne donne pas vie. Amen, amen. C'est comme un désert. C'est devenu carrément un sable mouvant où le souffle de vent chaud s'est emporté. Et même quand on plante, la chose ne s'est pas sortie. Amen, amen. La chose ne s'est pas sortie. Cette fois, le Seigneur a fait une constatation en constatant que ces gens-là avaient des paroles insolites, des paroles insolentes, pardon. Et ces gens-là ne disaient plus des choses qui vont droit, des choses à motiver la main de Dieu pour agir. Amen, amen.
Ce sont ces peuples, ces genres de peuples que nous avons aujourd'hui dans l'Église, qui sont là carrément pour voir les défauts de l'Église, qui sont là carrément pour voir les défauts des services qui sont faits dans l'Église. Au fait, pour eux, le christianisme n'existait plus et que le christianisme c'est devenu quelque chose, je ne sais pas comment ils le considèrent. Alors, ils viennent avec tout un tas de langages tueurs, un langage tueur vis-à-vis de l'Église. Amen, amen. Et qui découragent ceux qui sont de dehors pour venir à la maison. Ce sont ceux-là à qui, quand vous donnez une révélation, ils ne croient plus à la pensée de Dieu. Ce sont ceux-là qui, quand vous leur donnez la prophétie, ils doutent de la prophétie. Amen, amen. Ce sont ceux-là qui ne marchent plus selon la vérité de notre Dieu, mais qui marchent selon leur conscience. Ce sont ceux-là qui interprètent chaque chose par rapport au vécu quotidien et non à la vérité du Seigneur. Alors que la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen, amen. Le Seigneur Jésus est présent avec nous au moyen de son esprit. Le Seigneur Jésus n'a pas abandonné son Église pour que l'Église se sente comme un enfant orphelin. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Et lorsqu'il devait partir, il a dit, il est mieux que je parte. Afin que celui qui devait venir vienne, le Saint-Esprit. Il sera avec vous tous les jours. Il vous convaincra du péché. Il vous instruira. Il vous montrera la voie à suivre. Le problème, c'est que si tu ne constates plus de différence, c'est que tu es insensible à la voix du berger, à la voix de l'Esprit, au Saint-Esprit. La Bible dit, le Seigneur Jésus promet, il dit que ses brebis savent entendre sa voix et les suivent. Amen, amen. Si toi, tu ne sais plus écouter la voix du berger, c'est que tu es en train de faire une fausse route et que tu n'es plus sur la voie du salut ou la voie sainte qui a été déjà tracée par des peines et des douleurs de notre Seigneur lors de cet carnaval qu'il a mené au mont Golgotha, que Ésaïe était en train de prophétiser dans Ésaïe chapitre 35, le verset 8, qui s'appelle la voie sainte. La route de la délivrance que Jésus a tracée était une route de la sainteté et une route bien tracée et nivellée par le Seigneur. Amen, amen. Alors, le peuple a commencé à dire, en ces temps du prophète Malachie, c'est en vain que l'on sert Dieu. Amen, amen. Il dit que c'est en vain que nous servons Dieu. En vain. C'est comme ce serviteur qui a commencé à dire, c'est en vain que je me retrouve apôtre. C'est en vain que je me retrouve prophète. C'est en vain que je me retrouve docteur, pasteur, évangéliste. C'est en vain que je soutiens l'Église. C'est en vain que je suis en train de payer ma dîme. C'est en vain que je suis en train d'assister la veuve, l'étranger. C'est en vain que je fais des aumônes. Il a commencé à se plaindre. Il a commencé à dire, à quoi nous sert de servir ces dieux? Alors je te dis ce matin, pose-toi cette question. Pose-toi cette question, ou posons-nous cette question. Avons-nous des paroles fortes contre le Seigneur? Amen, amen. Est-ce que nos paroles ont la puissance ou l'autorité devant la seigneurie de notre roi? Est-ce que tes paroles peuvent fléchir le cœur du Seigneur? Ou tes paroles peuvent amener quelque chose à changer dans le cœur de Dieu? Évidemment, tout ce que nous vivons, c'est la bonté de notre Dieu. Amen, amen. C'est vrai que de temps en temps dans la vie chrétienne, on peut se questionner. Est-ce qu'il vaut la peine d'être chrétien? C'est vrai qu'il arrive qu'on se pose cette question. Mais cette question, vous la posez à qui? Cette question, vous posez ça où et comment? Il y a des questions qu'il faut poser à Jésus. Lorsque cet homme de Job a commencé à se questionner, le Seigneur a commencé à les répondre aussi. Il lui a dit il lui a donné tout un tas de questions que Job était dans l'impossibilité de répondre. Tes paroles-là n'ont pas autorité sur le Seigneur. Tes questions-là ne peuvent pas fléchir le cœur de Dieu. Au contraire, tu as besoin de continuer à te rapprocher du trône de grâce avec assurance. Parce que c'est de ce trône que nous trouvons secours dans nos difficultés et dans nos besoins. Que nous trouvons miséricorde et grâce. C'est ce qui nous a été dit dans Hébreu. Bien-aimé peuple de Dieu. Oui, quand la vie chrétienne devient dure et difficile, nous sommes tentés de regarder les non-croyants
et devenir jaloux. Nous sommes tentés de regarder auprès des non-croyants et de devenir jaloux. Je veux que nous puissions prendre un exemple. Dans Psaume chapitre 73, le verset 1 à 2. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces temps? Psaume chapitre 73, le verset 1 à 2. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit. La parole de l'Éternel me dit ceci au Psaume 73, le verset 2. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Vous voyez comment David, Asaph est en train de parler? Au verset 4, la Bible dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances des humains. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ce sont ceux-là que Asaph était en train de regarder. Il était sur le point de chanceler. Quand il commençait à regarder, à porter envie aux insensés. Qui sont les insensés? Les insensés, ce sont ceux-là qui sont au dehors, qui ont perdu la raison, c'est-à-dire leur sens, et qui n'ont plus Christ, qui vivent sans foi ni loi. Nous n'avons pas notre miroir dans le monde, mais nous avons notre miroir en Jésus. Lorsque nous regardons en Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et nous nous contemplons comme dans un miroir. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens. Amen, amen. Nous contemplons cette gloire-là comme dans un miroir. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ceux-là qui portent leur regard au monde et ils ne trouvent aucune réponse dans ce regard là-bas. Il y a ceux-là qui portent leur regard chez les parents. Ils n'ont aucune réponse chez les parents. Il y a ceux-là qui se confient aux hommes. Ils n'ont rien. La Bible dit, lorsque Ésaïe est en train de parler dans Ésaïe chapitre 30, il dit que le secours de l'Égypte n'est que vanité et bruit. Là où tu es en train de chercher à aller te réfugier, là où tu es en train d'envier, ce n'est que le bruit que tu es en train d'amener autour de toi. Ce n'est que l'insensé. Tu ouvres la porte à quelque chose d'insensé dans ta vie. Car il n'y a rien de bon qui viendra de ces milieux-là. S'il n'y a rien de bon. La Bible est un livre instructif qui nous pousse à considérer nos voies et à regarder lorsque nous voulons chanceler. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur a commencé à se cautionner plus de cette fois, en disant que ça ne sert à rien, en disant que nous devons aller, si c'est comment, le Seigneur a donné une réponse. Dans Malachie chapitre 3, le verset 18. Il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, entre les méchants et les justes. Amen, amen. Les méchants, ce sont ceux-là qui n'observent pas la loi de notre Dieu et qui ne les mettent pas en pratique. Les justes, ce sont ceux-là qui ont gravé la parole de notre Dieu dans leur cœur, qui l'observent et qui la méditent nuit et jour, et qui marchent conformément à ces paroles là-bas. Amen, amen. Et le Seigneur a dit, je mettrai de nouveau la différence. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une ancienne différence que le peuple avait déjà oubliée. Et cette fois-ci, le Seigneur veut mettre une nouvelle différence. Voilà en réalité la loi de la rétribution. Amen, amen. C'est-à-dire, ceux-là qui ont demeuré fermes, ceux-là qui ne se sont pas lassés, ceux-là qui sont restés attachés à Christ, Dieu promet de faire quoi? De leur payer par la différence, en leur montrant une certaine différence. Il y a une différence visible, il y a aussi une différence invisible. Amen, amen. La différence invisible, c'est que c'est cette différence que nous attendons pour l'enlèvement qui va nous amener au ciel. Amen, amen. Où le Seigneur est en train de préparer un beau cité dans lequel nous allons demeurer.
où nous ne serons plus attachés, où nous ne serons plus confondus avec les méchants, en train de vivre avec eux. Mais la différence physique aussi existe. Lorsque le Seigneur promet, en disant dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, qu'il est de sa justice de rendre l'affliction à ceux-là qui vous affligent et de donner du repos à ceux-là qui s'attendent à Christ. Amen, amen. C'est-à-dire que Dieu retourne l'affliction à ceux-là qui vous troublent. Amen, amen. Dieu ne reste pas un mauvais payeur pour que vous puissiez dire ça ne sert à rien que nous puissions servir Dieu. Dieu n'oublie pas les bienfaits qu'un homme est en train de faire pour que les gens disent à quoi ça sert que nous puissions faire du bien. Alors, voyons maintenant cette différence entre les justes et les méchants. Le juste selon Dieu, c'est qui? C'est celui qui met en pratique, comme j'ai dit, la parole de notre Dieu, selon qui nous a été dit dans Deutéronome chapitre 6, le verset 25. Mais aussi la justice ne peut qu'être reçue par le don de la grâce de Dieu accordé à la foi. Amen, amen. Lisons Romains chapitre 1, verset 16. Qu'est-ce que la Bible me dit? Romains chapitre 1, le verset 16. La parole de l'Éternel me dit ceci, nous le lisons au nom de Jésus. Romains chapitre 1, le verset 16. La parole de l'Éternel dit ceci, écoutez. 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement pour du grec, parce qu'en lui est réservée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin donc de t'attacher. La justice, Dieu a déclaré Abraham juste à cause de sa foi. Amen, amen. Dieu a déclaré Job juste à cause de sa foi. Cette foi inébranlable, en dépit des difficultés que tu connais, en dépit des souffrances que tu traverses, en dépit du fait que tu es en train de servir Dieu, mais tu ne vois rien, n'abandonne pas. Continue à s'aimer, continue à faire du bien, car le Seigneur, il connaît les temps dont tu vas moissonner, dont tu vas récolter. Amen, amen. Les méchants, au contraire, c'est celui-là qu'on appelle un incrédule, celui qui ne croit pas et ne pratique même pas la parole de Dieu. Ce sont ceux-là à qui on est en train de dire que ce monde a été créé par Dieu. Lui, eux ne croient pas. J'ai été étonné une fois de croiser un homme qui croit fermement que le diable existe, mais qui doute fermement que Dieu existe, qui croit fermement que le diable existe, mais qui doute que Dieu existe. Bien-aimé, raisonnez un tout petit peu. Raisonnez, revenez en vous. Si vous savez voir les méfaits ou les choses que le diable fait, à combien plus forte raison, celui qui a créé toutes ces choses là-bas n'existerait-il pas? Notre Dieu est réel et il existe. Amen, amen. Le Seigneur a dit, je mettrai donc la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Servir Dieu, et ce qui fait la différence. Amen, amen. Parce que Dieu le souligne. La différence ne viendra pas seulement parce que tu es assis comme un chrétien. Mais la différence viendra lorsque tu deviendras un chrétien pratiquant et serviteur ou servante de l'Éternel. Amen, amen. Car Dieu promet, il a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pose-toi la question. Depuis que tu es devenu chrétien, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Afin que Dieu aussi puisse amener la différence dans ta vie. Parce que tu te plains que tu ne vois pas de différence. C'est peut-être parce que tu ne fais rien pour notre Dieu. Lorsqu'on est en train de chercher quelque chose à mettre sur la balance, il n'y a absolument rien. Sinon le mal qui est en train de faire pencher ta balance vers le côté négatif.
Amen, amen. Dieu lui-même dit, il dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence s'est fait voir dans la vie de Daniel. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a demandé qu'on commence à l'idolâtrer, Daniel a refusé d'idolâtrer Nebuchadnezzar. Daniel est resté dans son principe d'adorer Dieu le matin, à midi et le soir. Daniel est resté dans son principe de ne pas manger aux mains sales, aux choses qui ont été souillées. Malgré qu'il vivait dans un milieu trouble, dans un milieu difficile, Daniel s'est distingué. À cause de cela, la différence s'est fait voir. Même lorsque les 120 satrapes, qui étaient en réalité des gouverneurs, et tous ceux qui étaient là pouvaient comploter pour le faire tomber, Daniel n'a pas été abandonné de Dieu. Les tribulations sont arrivées dans la vie de Daniel. Daniel est resté ferme à sa volonté, ferme à sa foi, à la foi qu'il professait vis-à-vis de son Dieu. C'est comme ça que le feu, c'est comme ça que les troubles, c'est comme ça que les lions, c'est comme ça que les complots qu'il pouvait connaître n'ont pas eu d'effet sur lui. Au contraire, sinon, de le promouvoir jusqu'à ce que Daniel est allé régner dans un pays exilé, dans un terrain étranger et devenir même le premier ministre de ces grands royaumes là-bas. Amen, amen. Vous voyez maintenant que la différence s'était fait sentir parce qu'il était resté à son poste. Il y a un homme qui dit, j'étais à mon poste, je veillais, j'attendais pour voir. Est-ce que tu es encore assis à ton poste ou tu l'as déjà abandonné? Où est-ce que tu te retrouves tous les jours? Où est-ce que tu es avec ton Dieu? Est-ce que tu continues à rester fidèle à l'alliance que tu as traitée avec ton Dieu? Toi qui te réveillais toutes les nuits pour adorer, as-tu encore ce courage pour adorer? Toi qui étais là zélé pour aller annoncer la bonne nouvelle tous les samedis, entrer pour aller annoncer prier pour les malades dans des hôpitaux, est-ce que tu le fais encore? Où est-ce que tu es avec ton Dieu? Toi qui étais zélé à sortir la part qui était la part de Dieu pour payer tes dîmes, est-ce que tu le payes encore? C'est comme ça que la différence ne se fait plus voir parce que tu as abandonné ton premier amour. Tu courais bien, mais qui t'a arrêté pour ne plus obéir à la parole de notre Seigneur? Amen, amen. Malachie avait averti ses auditeurs endurcis que Dieu allait les juger. Amen, amen. Lorsque nous parlons de la rétribution, en réalité, nous parlons du jugement de Dieu. Il y a un jugement que Dieu va exécuter, qui va se faire sentir par la différence. Amen, amen. Qui fera que ceux qui sont restés fidèles, ceux qui sont là, à côté de Dieu, en train de pratiquer la bonne nouvelle, verront Dieu les accompagner dans les chemins qui sont en train de chercher quoi? Dans les chemins qu'ils sont en train de faire avec leur Dieu. Amen, amen. Il leur a lancé donc ainsi l'appel, c'est Malachie là-bas, c'est prophète, en disant de faire quoi? De revenir à Dieu. Et le Seigneur nous lance aussi cet appel, de revenir en lui. Amen, amen. De rentrer dans sa maison. Amen, amen. Tu es parti, ça fait beaucoup de temps. Tu es parti, ça fait beaucoup trop de temps. Tu ne sais plus servir Dieu. Tu as abandonné ton premier amour. Rentre en toi. Examine l'intérieur, car notre Dieu est juste et notre Dieu est bon. Amen, amen. Le temps de Malachie est exactement comme ce temps que nous sommes en train de parcourir aujourd'hui. Le monde est en train de connaître des tribulations. Le monde est en train de connaître des moments difficiles. Les gens sont devenus fanfarons. Les gens sont devenus kipites. Les gens sont devenus mauvais. Les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ils aiment plus apparaître. Ils sont maintenant attrapés dans les filets de la technologie. Ils avancent à la vitesse de la technologie. Ils oublient que Dieu existe. Ils oublient que la rétribution est là. Ils oublient que l'enlèvement est là. Ils oublient toutes ces choses que Dieu a averti que c'est sincère et réel et qu'un jour toute cette machine terrestre va s'arrêter et que nous aurons à répondre devant un tribunal qui n'est pas le tribunal de ce monde, mais qui est le tribunal juste de notre Dieu. Alors où est-ce que tu es avec ta vie? Et que fais-tu de ta vie? Il est grand temps de tourner et de rentrer dans la maison de l'Éternel. Lorsque Ézéchiel prophétise, il dit ceci. Dans Ézéchiel chapitre 18, je crois, verset 30, il dit « Tournez, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. » Il est temps de tourner.
Lorsque vous avez accepté Jésus, en réalité, ce que vous deviez faire, c'était de tourner, d'abandonner la voie que vous étiez en train de suivre et de rentrer sur la bonne voie, qui est la voie de la vérité, la voie de la justice, la voie de la vie. Mais il s'est fait que vous avez semblé dire oui à Jésus, mais vous continuez encore à suivre des voies contraires. Vous avez semblé dire oui à Jésus, mais vous continuez à mentir, vous continuez à envier, vous continuez à détruire votre vie. Amen, amen. Il y a une fois, j'avais parlé sur le triangle du péché, les triangles du péché, de manière générale, que la Bible nous dit. Il y a des choses qui détruisent puissamment l'homme. La première des choses, c'est que c'est la convoitise des yeux. La deuxième des choses, c'est la convoitise de la chair. La troisième des choses, l'orgueil de la vie. C'est ça le triangle principal qui contrôle la vie. Et tout ce qui est en train de te pousser à dire, est-ce que Dieu existe encore? Est-ce que ça sert à quoi de servir Dieu? C'est parce que soit ton cœur est attiré par une forme de convoitise que Asaph était en train de décrire. Il dit, mon pied était sur le point de chanceler. C'est-à-dire, il était sur le point d'aller sur la voie du péché. Vous voyez, parce qu'il faisait quoi? Il portait ses regards vers les insensés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu penses qu'il n'y a pas de différence, c'est parce que tu es en train d'envier ce qui est du dehors. Amen, amen. Et que tu penses que dans la maison de notre Dieu, il n'y a rien. C'est parce que tu es encore aveugle et que tu ne vois pas. Le bijou que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. L'argent que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. Le travail que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. La gloire que tu as besoin se trouve en Jésus-Christ. Même les biens temporaires de ce monde, véhicules, maisons, femmes, habits et consorts, voyages, tout se trouve en Jésus-Christ. La Bible dit, affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et lorsque Jésus a commencé à nous faire la promesse, il a dit ceci, il a dit demandez, car jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Amen, amen. Il a dit demandez pour que votre joie soit parfaite. Le problème, c'est que toi, tu ne demandes pas. Mais au contraire, tu as commencé à murmurer. Au contraire, tu as commencé à te plaindre, à te morfondre, à abandonner la voie juste qui est la voie du salut. Écoutez, peuple de Dieu, lorsque les enfants d'Israël ont commencé à murmurer, le serpent est sorti et il a commencé à les mordre. Amen, amen. Lorsque les enfants de Dieu se sont lancés dans l'idolâtrie, ils n'ont plus vu Canaan. Lorsqu'ils ont commencé à renier la parole de notre Dieu, c'est-à-dire à tenter Dieu, ils n'ont plus vu la chose de Dieu. Amen, amen. La Bible dit, si vous pouvez suivre le conseil, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 12e, il est en train de dire aux enfants de Corinthe en disant, ne faites pas comme nos pères qui ont bu de l'eau en Jésus-Christ, qui ont été baptisés en Moïse par le feu et par l'eau, et qui ont mangé de la manne, mais qui ont commencé à murmurer, qui ont commencé à tenter Dieu, qui sont tombés par l'impudicité et qui en sont morts et qui sont devenus idolâtres. À cause de ces choses, ils n'ont pas vu Canaan. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Amen, amen. Oui, lorsque cette nation a commencé à perdre de leur existence dans le désert, le Seigneur est venu dans Deutéronome chapitre 2, le verset 3, il dit ceci, vous avez assez demeuré autour de cette montagne, tournez, prenez la direction nord. Amen, amen. C'est qu'il n'y a qu'un homme qui peut vous montrer le nord de votre existence, c'est Dieu. Vous avez assez tourné autour de cette montagne de lamentation. Vous avez assez tourné autour de ces montagnes de pleurs. Vous avez assez tourné autour de cette montagne de convoitise, de la cupidité, de l'orgueil, de l'envie. Vous avez assez tourné autour de cette montagne où vous regardez à un homme. Tu envies aujourd'hui un ancien président. Tu envies quelqu'un. Tu envies. Et tu vois que ta vie ne décolle pas. Le Seigneur dit, il est temps maintenant de prendre la direction du nord. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un nord pour tout un homme dans cette existence ici. C'est qu'Israël, 38 ans, était en train de tourner autour de Sittim. 38 ans, en train de tourner sur cette montagne là-bas. 38 ans, tous les jours, alors que Israël, alors que Canaan, entre Sittim, entre Séhir et Canaan, il n'y avait que 15 kilomètres, s'il vous plaît. C'est-à-dire 2 heures de marche, ils entraient à Jérusalem. Malheureusement, le péché a commencé à les faire tourner. Bien-aimés dans le Seigneur,
Le péché va te faire tourner pendant longtemps à un seul endroit. Lorsque tu réunis à la parole de Dieu, lorsque tu ne crois plus que ce qu'on te dit est vrai, on t'amène la parole pour te dire que ainsi dit l'Éternel, tu as dit, c'est Dieu qui t'a dit, il devait aussi te donner le nom. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de passer, de faire une fausse route. Amen, amen. Et tu vas beaucoup tourner autour de cette chose là-bas, alors que ta bénédiction est juste à côté de toi. Alors que ta bénédiction est juste là. Amen, amen. Bien-aimé, très souvent, nous cherchons notre bonheur ailleurs, alors que la bénédiction est déjà avec nous. Prenez l'histoire de cette femme. Quand il était Agar, Agar était en train de fouiller, et quand on l'a chassée, elle était en train de partir. Elle a bu de tout ce qu'elle avait comme eau, et il n'y avait plus d'eau. L'enfant commençait à l'embêter, à pleurer pendant longtemps. Agar ne savait plus comment prendre soin de l'enfant. Agar a dit, je ne vais pas voir cet enfant mourir entre mes mains. Agar est allé déposer l'enfant sous un arbre. Il a dit, je vais me mettre à côté jusqu'à ce que l'enfant va mourir. C'est là que la révélation est arrivée. Amen, amen. En réalité, cela ne préfigurait que Jésus. C'est que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous avez besoin à un moment de vous décharger de pleurs de l'enfant qui pleure dans votre cœur là-bas, au pied de cet arbre qui s'appelle Jésus. C'est alors que la révélation viendra. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, lorsque l'enfant est arrivé au pied de cet arbre, le Seigneur a dit, j'ai entendu le cri de l'enfant au lieu où il est. Amen, amen. Dieu pouvait entendre les cris de l'enfant au lieu où il était. Il n'avait pas entendu les cris de la maman. La maman aussi pleurait. Elle était au centre de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais la bénédiction ou l'enfant qui était là était en train de pousser un cri. Tu es en train d'emprisonner la bénédiction que Dieu t'a donnée et tu es en train de l'étouffer. Le temps qui est en train de marcher, la bénédiction a commencé à pleurer en toi. Bien-aimé, il y a un temps que tu dois déposer cet enfant au pied de Jésus. Parce que quand Dieu a commencé à parler, Dieu a dit, j'ai entendu le cri de l'enfant au lieu où il est. Et Dieu a dit, voici que cet enfant deviendra une nation. Dieu a libéré une bénédiction que Abraham n'avait même pas libérée sur cet enfant. Un enfant qui était banni, un enfant qui était déjà chassé de la maison. Mais cet enfant est devenu une bénédiction. C'est alors que le Seigneur a tourné le regard vers Agar. Il dit, regarde au lieu à côté de toi. Le puits pour trouver de l'eau était juste à quelques mètres de Agar. Agar ne voyait pas. Amen, amen. Il se fait que ton mari est toujours à côté de toi. Toi, tu l'attends de l'Europe alors qu'il est avec toi dans ces quartiers-là où tu vis. Il se fait que ton travail que tu cherches est avec toi là où tu es, mais toi, tu attends quelqu'un qui viendra de loin et tu es en train de passer. Le problème, c'est que tu n'exprimes pas très bien ton message. Ce peuple du temps de Malachie a commencé à se plaindre. Mais où se trouve ce Dieu? Ils sont en train de dire, ça ne sert à rien de servir Dieu. Ça ne sert à rien de venir en œuvre occulte. Il faut que j'aille même à 10 heures, comme ça je ferai 30 minutes, je vais terminer et je rentre à la maison. Vous voyez, il est en train de dire par exemple comme ça, bien-aimé, Dieu dit, je mettrai la différence. La différence que Dieu avait promis, c'était sur un petit nombre qu'on appelait un groupe, et les résidus. Hein, les résidus, c'était quelque chose d'infime. Il a dit, ceux-là qui sont restés fidèles, ceux-là qui sont restés attachés à moi, verront de nouveau la différence. Oui, nous pouvons être à 2. Nous pouvons être à 3. Si nous sommes restés fidèles à Jésus, l'Éternel nous promet quoi? La différence. Amen, amen. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de chercher que vous puissiez voir 100 personnes dans une église pour que vous puissiez croire. Non. Même si toi, tu ne parles pas à l'église parce qu'il y a 100 000 personnes. Toi, va parce que ta foi t'attache à Dieu. Va pour affermir ta foi. Mais quand tu commences à aller à l'église parce qu'il y a tel, on a construit un marbre, on a mis ceci, il y a 250 caméras, il y a ça, tu vas perdre le salut de ton âme. Amen, amen. Tu vas perdre le salut de ton âme. Tu vas perdre le salut de ton âme. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je mettrai de nouveau la différence et vous verrez de nouveau la différence. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous allons voir. Amen, amen.
Oui, la différence que le Seigneur parle ici, c'est quelque chose qu'on va voir. Or, la différence, c'est quoi? La différence, en termes mathématiques, c'est la soustraction. Amen, amen. La différence en termes mathématiques, c'est la soustraction. C'est-à-dire, Dieu va enlever ce qui est négatif pour rester ce qui est bon. Amen, amen. Voilà pourquoi j'ai parlé en disant que cette différence a deux paliers. La différence spirituelle. C'est-à-dire, Dieu va nous enlever pour aller nous déposer là où il avait dit. Amen. Nous soustraire du monde, nous soustraire de ces lieux, nous soustraire de ces problèmes, nous placer là où il veut. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle en réalité dans les termes eschatologiques la sanctification. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, il va nous séparer, nous mettre à part. Il va nous soustraire. Mais physiquement aussi, il va enlever certaines personnes. Donc, le processus de l'enlèvement, le processus de soustraction, c'est un processus qui dépend de la souveraineté de Dieu. Il peut soustraire par le fait que, il déplace la personne sur ta vue, ou il t'enlève toi de là. Il peut aussi soustraire par un processus qu'on appelle la mort. C'est-à-dire celui qui t'embête là, le Seigneur le tue. Amen, amen. Voilà pourquoi il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux-là qui nous affligent. Amen, amen. Il a dit, celui qui vous trouble là, dans Galates chapitre 5, verset 10, il a dit, celui qui vous trouble là, il emportera le prix. Il sera troublé de l'Éternel. Galates chapitre 5, verset 10. Amen, amen. Donc, quand le processus de la soustraction, de la différence commence, ne soyez pas étonnés de voir certaines personnes à côté de vous de tomber. C'est-à-dire, le bourreau de votre existence commençait à faire quoi? À tomber. C'est là qui s'opposait, qui s'obstinait, qui disait non, tu ne vas pas traverser si tu n'iras pas de l'avant. Ce n'est pas compliqué de le voir tomber parce qu'un processus a commencé. Amen, amen. Donc, au courant de ces mois, je ne suis pas étonné de voir que c'est là qui trouble ta vie, de cela qui t'embête de faire quoi? De tomber. Donc, ça ne sert à rien que toi, tu puisses le répondre. Parce que la condamnation et la rétribution n'est pas à nous. On vous a accusé inutilement. On vous a apporté en justice inutilement. Laissez Dieu faire la chose. C'est qu'il va justifier. C'est là qu'ils vont justifier. Nous avons dit, la justice de notre Dieu, c'est défini aussi par la foi. C'est comme ça qu'il est dit dans Romains chapitre 1er que le juste vivra par sa foi. Amen, amen. Tu crois que Jésus ne pourra pas t'abandonner? Tu ne seras pas abandonné. Job pouvait le dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera même en dernier temps. Il savait. À cause de cela, Job a été appelé juste. Amen, amen. Est-ce que tu continues à croire que Dieu est présent dans ta vie? Est-ce que tu continues à croire qu'il est bon que nous puissions servir Dieu? Parce que nous vous avons montré la manière que celui qui servait Dieu. Nous avons dit servir Dieu, c'est mettre en pratique ce que Dieu a dit. Et Daniel mettait en pratique ce que Dieu a dit. Est-ce que toi, tu mets encore en pratique ce que Dieu a dit? Voilà la question que je vais te laisser, afin que tu continues à raisonner en toi, au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te bénisse. Si ce message t'a plu, là où tu es, tu vas le partager avec ton ami et tu vas les discuter ensemble. Tu vas essayer de raisonner autour de ça, car nous croyons à la différence. Et voilà pourquoi je suis heureux de vous partager ces messages, parce que je sais que la semaine qui va commencer, je verrai de nouveau la différence. C'est-à-dire, ce que moi je n'avais pas, je le verrai à nouveau. Et je sens même dans mon corps que la différence a commencé. Il y avait un temps où mon corps était devenu bizarre. Je me sentais que je perdais ma gloire sous la forme de beauté. Je n'étais plus beau. Je ne perdais ma force sous la force de santé. J'avais une santé difficile. Maintenant, là, je peux même jeûner 50 jours. J'ai toujours la force. Parce que la différence a commencé. La différence se fera voir. Dieu a dit, vous verrez. J'ai dit, vous allez le voir au nom de Jésus. Recevez cette différence. Recevez cette prophétie. Recevez cette gloire. Et que Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Amen.